Muriel et Élise sont deux sœurs inséparables, mais au caractère aussi différent qu'il est possible de l'imaginer. L'aînée Muriel, à 28 ans, professeure d'aquagym dans une piscine municipale, elle est mariée à Laurent, un commercial qui passe plus de temps sur les routes qu'auprès d'elle. Muriel est timide et romantique. Laurent est un homme absent et volage. Muriel n'est pas heureuse, mais fidèle et réservée, elle se contente de cette illusion de bonheur conjugal. Élise, la cadette, a au contraire un tempérament de feu. À 24 ans, cette étudiante en architecture croque la vie par les deux bouts. Elle fait la fête, elle multiplie les rencontres, elle vit à fond sa jeunesse. Non seulement elle n'est pas mariée, mais elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'a aucune intention de l'être avant 10 ans au moins. Bien entendu, Élise fait tout son possible pour changer le comportement de sa sœur. Elle ne supporte pas de la voir se consumer en silence. Et elle déteste Laurent, son beau-frère, ce macho qui traite son épouse comme une moins que rien et qui doit accumuler pendant ses déplacements professionnels les aventures extra-conjugales. Aussi, lorsque Laurent abandonne sa femme une fois de plus pour un de ses nombreux voyages, Élise décide d'ouvrir les yeux à Muriel. Voici donc les deux sœurs face à face. L'une avec ses emportements, l'autre avec ses réticences. Laquelle d'entre elles va l'emporter? La fougueuse ou la réservée? L'extravertie ou l'introvertie? L'intrépide ou la timorée? La réponse à cette question est beaucoup plus grave qu'elles ne l'imaginent l'une et l'autre. C'est leur sort qui va se jouer. Romain, l'un de mes enquêteurs, est allé à la rencontre des témoins de cette incroyable histoire. Tout commence ce soir-là quand Muriel, la sportive, doit sortir avec sa sœur Élise, la fêtarde de service. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là encore? On y va là, on sort. Quoi? Bah t'es pas prête? Eh, on sort là, on va faire la fête. Mais dis donc, Quoi? on n'a pas le droit d'être habillé ici, là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que On j'ai? n'a pas le droit d'être habillé comme ça à la piscine. Non, ça va. En plus, t'as tes chaussures. Elles sont belles, hein? Non, non, attends-moi dehors. Bon allez, on y va? Attends, je sors. Ah là là, je te jure, mes mères, hein. Allez, on y va là. Allez, tu sors de l'eau. Vamos, me mouille pas, hein. Bonjour. Bonjour. Muriel, Oui, tout à fait. c'est moi qui vous ai téléphoné tout à l'heure. Oui, j'avais compris. Vous avez un peu de temps à m'accorder? Oui, Bon, très bien. asseyez-vous. Oui, merci. Alors Muriel, vous pouvez me parler de cette histoire? Avec Laurent, on sortait jamais. Parce que comme il était amené à sortir à cause de son travail, quand il était à la maison, il préférait qu'on reste tranquille, tous les deux, à regarder un DVD, les rideaux tirés. Et puis comme ça, personne risquait de me séduire. Il était jaloux? Ouais, comme la plupart des mecs qui couchent à droite à gauche, oui. Une jalousie maladive. En plus, Muriel croyait que c'était une forme d'amour. Elle était naïve à ce point? Bah oui, elle était dans le déni le plus total. Avant, elle rêvait du prince charmant, d'un aventurier, du palais des mille et une nuits. Et puis là, elle se retrouve dans un pavillon de banlieue avec un vendeur d'assurance vie, vous imaginez? Je sais pas comment il a fait pour obtenir d'elle qu'elle reste comme ça, là, aussi docile, au garde à vous, soumise. On va aller, à plus tard. Bisous. Vous vouliez qu'elle rencontre un autre homme? J'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un qui aurait mieux pris soin d'elle, oui. Le soir, au début de cette histoire, les deux sœurs rentrent chez elles quand elles remarquent l'ambiance d'une fête à un balcon. Et là, moi, je sors pas. Muriel. Mais non, mais je profite de lui, c'est tout. Regarde, il y a une fête. Ah, sympa. Hein?
Non. Tandis qu'Élise essaie d'entraîner sa sœur, celle-ci reçoit du champagne sur la tête. Oh, pardon. Bonsoir les filles. Bonsoir. Regarde, ça a l'air super sympa. Regarde. Bah écoute, vas-y si tu veux. Oh, écoute. Excusez-moi, hein. Non, non, ça va. Bonsoir. Allez, t'as pas... Oh. Attendez les filles, attendez. Ce soir-là, c'était l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Exactement. Mais Muriel voulait pas. C'est à ce moment-là qu'il a frappé au carreau. C'est ça. Excusez-moi, c'est moi qui vous ai lancé du champagne au-dessus. Ouais. Il y a une petite fête. C'est juste pour savoir si vous voulez venir. Ouais. Super sympa, vous voulez. Non, c'est Bah gentil. oui, moi j'ai envie de... Oh, écoute, viens, On n'est pas Non, nombreux, mais vous allez voir, vous allez vraiment vous marrer. Muriel. On a du champagne, de la musique sympa, vous allez voir. Et pour ajouter au mystère, la fête est masquée. Super. Ouais, on y va, On est ok. parti. C'est juste là. C'est là. Juste là, gauche là. C'est nous que vous attendez. Pour la première fois depuis très longtemps, Muriel s'amuse. Entraînée par l'ambiance, elle se laisse aller, boit du champagne, danse et pousse le flirt avec le bel inconnu masqué. Élise, qui est ravie pour sa sœur, décide de partir. Et vous laissez derrière vous votre sœur dans les bras d'un homme dont vous connaissez même pas le visage. Les grandes, non. Pour une fois, Muriel a décidé de profiter de la vie. Son mari est encore en déplacement, c'est l'occasion de vivre une nouvelle expérience. L'aventure continue. L'homme masqué maintient le mystère. J'ai voulu voir qui se cachait derrière le masque. Enfin, de ma voiture avant. Il a préféré garder le mystère et il l'a pas retiré. Finalement, vous n'êtes pas si timide que ça. Bah, j'arrêtais pas de me dire détends-toi, profite. Laurent est loin. J'essayais de suivre les conseils d'Élise. Christophe vous ramène chez vous. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on est arrivé en bas de chez moi, c'est lui qui m'a demandé si je pouvais lui offrir un dernier verre. Et comme je voulais pas du tout que les voisins nous surprennent dans sa voiture, c'est vrai que j'ai accepté assez rapidement. C'est une invitation très explicite, ça. Oui. Et d'ailleurs, jusque-là, c'était assez sage. Mais à peine j'ai fermé la porte derrière lui, ça allait plus vite qu'à la télé. C'est là que j'ai compris combien je me sentais seule. Terriblement seule. Muriel poursuit son exploration en territoire inconnu. Tout semble se présenter pour le mieux. Quand un événement incompréhensible va non seulement bouleverser le bon déroulement de la soirée, mais toute la vie de Muriel. Eh oh. Oh oh. Eh oh. Eh oh. Plus aucun signe de vie? Non, rien. Rien ne bougeait. Il était mort. Ça vous a dégrisé d'un seul coup, j'imagine. Bah oui. Allô, Élise? Viens tout de suite, il s'est passé un truc horrible, viens tout de suite. Oui, tout de suite, viens là. Elle arrivait même pas à me parler.
Et je me suis dit, le salaud, il l'a violée. Du coup, j'ai sauté dans mes fringues et je suis allée la rejoindre. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, dans ma chambre. Je te jure, je le tue. Si t'as touché, je le tue. Non, il m'a pas touché. Non, il m'a pas touché. Dans ma chambre. D'abord dans ma chambre. D'abord dans ma chambre, ça. Je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit, le salaud, je le tuerai. Et là, elle me dit, non, 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 c'est pas du tout ça. Élise découvre l'incroyable. Le bel inconnu est bel et bien mort dans la chambre de sa propre sœur. De pas avoir de bol à ce point, il y a qu'à elle que ça pouvait arriver. Là-dessus, Muriel me dit, Laurent va bientôt rentrer. Les voisins ont peut-être entendu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Les sœurs vérifient que l'homme est mort. Il est tombé, je sais pas, il a dû avoir une attaque ou je sais pas, une rupture d'anévrisme. Il y a une voiture? Oui, Elle est garée où? dans le garage. Ok. On l'habille, on l'emmène. Mais vous n'étiez pas responsable de sa mort. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Parce qu'ils auraient pensé comme moi qu'il avait essayé de la violer, qu'elle s'était débattue et qu'elle avait eu sa peau. Je sais bien, il n'y avait pas de traces de violence ni rien, mais le temps qu'ils démêlent le vrai du faux, les voisins auraient vu quelque chose, Laurent serait rentré, tout le monde aurait été au courant, quoi. Vous aviez peur des conséquences? Mais oui, pas pour moi, pour Muriel. Sans compter que ma sœur, en garde à vue, avec la pression, serait capable d'avouer n'importe quoi. Vous avez agi comme si vous étiez des criminels. Faut me comprendre. C'est vrai que j'avais rien contre ce pauvre garçon, au contraire, j'aurais bien aimé le connaître un peu plus. Mais bon, je pouvais rien faire pour lui. Puis de toute façon, qu'il soit mort là ou ailleurs, c'était pareil. Vous vouliez sauver votre mariage? Bah oui, je voulais pas faire de peine à Laurent. Et puis, je pense qu'il aurait pas supporté le scandale. Il ne vous aurait pas pardonné? Ouais, il était trop orgueilleux. Allez! Allez! Allez, Muriel! Passe-moi. Et voilà les deux sœurs embarquées dans une drôle d'expédition. Comme dans un mauvais polar, elles doivent se battre contre un corps récalcitrant, trop grand pour le petit coffre et affreusement lourd. Oh, j'arrive pas! Merde! Allez, 1, 2, 3, pousse! Allez! Attends, j'ai une autre idée, viens, on sort. Allez, oh, c'est horrible. Allez, on y va. Oh merde, non, c'est pas possible. Allez! Attache-le! Oh, c'est horrible. Et la tragédie se poursuit. Muriel et Élise, deux jeunes filles sympathiques et un peu naïves, traversent la ville, un cadavre dans la voiture. Et sur la route, je crois que je me disais que j'étais en train de vivre le jour le plus épouvantable de toute ma vie. Allez, tire! On va le faire rouler! Arrivées au bord de l'eau, les deux sœurs n'hésitent pas une seconde. Elles se débarrassent du corps encombrant. Voilà un problème réglé. Allez, viens, on y va, on se tire. On y va. Hé, on y va, je te dis. Et c'est là qu'on a entendu les cris. C'est quoi ça? Ah, putain, c'est pas vrai. C'est pas vrai, viens, non. Mais laisse... Non, mais non, mais t'es folle. Mais non, on se tire, viens, on se tire, arrête. On se tire, je te dis, on se tire. Monte.
Monte! Déjà, de jeter un corps mort dans l'eau, c'est terrible. Mais de laisser quelqu'un se noyer, ça c'est un meurtre. Sur le coup, j'ai eu la peur de ma vie. De voir le mort ressusciter? Non, nous faire prendre. Muriel s'est précipitée pour le sauver et moi je l'ai attrapé par le bras et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se tire. Et une fois dans la voiture, je lui ai expliqué que il pouvait nager, qu'il avait assez d'énergie pour remonter tout seul. Moi, mon premier réflexe, c'était de sauter dans l'eau. Mais en même temps, Élise, elle me tirait de l'autre côté. Elle hurlait qu'il fallait qu'on parte en vitesse. Donc, dans la panique, je l'ai suivie. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Donc vous le jetez à l'eau, vous reprenez la voiture de Christophe, vous la déposez devant l'immeuble de la fête, et là vous rentrez chez vous et vous attendez tranquillement que votre mari revienne. Le lendemain, Laurent rentre comme à son habitude. Ça s'est bien passé? Muriel ne dit rien, mais elle est tendue. Chaque seconde, j'imaginais que la police allait frapper à ma porte, qu'il allait tout apprendre. Donc je peux vous dire que dans ces moments-là, le temps vous paraît long. Très long. Donc j'arrêtais pas d'appeler Élise. Et elle me rassurait. On s'imagine pas ça. Les bords du Mekong, un village à 60 km de Phnom Penh. Et en ce jour... La vie a repris son cours monotone, comme si de rien n'était, jusqu'au jour où une drôle de lettre arrive au courrier pour Muriel. Laurent surveille sa femme et constate sa nervosité. Donner du bien pour en recevoir en retour. Laver les vieux pour sauver soi-même. Et j'étais terrifiée. Parce que c'est vrai qu'il avait toutes les raisons de vouloir se venger. Il n'était pas censé savoir que on l'avait cru mort et que je voulais sauver mon mariage. Il pouvait penser qu'il était tombé dans un piège. Qu'on attendait qu'il dorme pour le noyer, ou qu'on l'avait drogué, ou je sais pas moi, que notre truc c'était de draguer les mecs pour les foutre à l'eau. Vous avez parlé de cette lettre à votre sœur? Oui, c'était la seule personne à qui je pouvais me confier. J'avais pas du tout envie d'aller voir la police. Muriel est venue chez moi avec la lettre. Déjà, moi j'ai essayé de la rassurer. Je lui ai dit que c'était une bonne nouvelle. Déjà, il était vivant et puis au moins on serait pas accusé de meurtre. Et Élise, elle finissait vraiment par m'énerver. Elle minimisait tout le temps. C'était insupportable. Deuxièmement, s'il écrivait comme ça, c'est qu'il n'avait pas l'intention d'aller voir la police. Nous, ça nous laissait le temps de voir venir, du coup. Je lui ai dit que c'était une petite vengeance mesquine et qu'il allait finir par se lasser. Elle vous a cru? Non, évidemment, non. Elle était complètement paniquée. Muriel est en effet complètement paniquée. Elle commence à perdre pied, à se sentir menacée, épiée à tout moment de sa vie. Et donc là, les lettres anonymes se sont succédées? Oui, la deuxième est arrivée le 2 jours après. Ça va, Muriel? Oui, oui. En plus, elle n'avait pas été postée, elle avait été glissée dans la boîte. Donc vous l'imaginiez rôder près de chez vous? Je le voyais au fond de l'eau noire. Je le voyais se pencher sur moi. Une nuit, Laurent, il a dû me réveiller parce que j'étais en train d'hurler. Muriel, Je crois que c'est à partir Muriel. de ce moment-là qu'il a eu des soupçons. qu'est-ce qui se passe?
Oh, Muriel, tu rêves de qui, là? Laisse-moi. Muriel. Laisse-moi, j'ai sommeil. Laurent semble s'inquiéter pour sa femme. Elle fait des cauchemars, lui parle nerveusement, se met tout de suite en colère. Je lui ai raconté n'importe quoi, que j'avais fait une mauvaise rencontre dans la journée, que on m'avait suivi, mais je crois qu'il m'a pas cru, parce que je mens mal. Elle m'appelait toutes les nuits, elle me racontait ses cauchemars, sans compter ses disputes avec Laurent, alors qu'il aurait fallu qu'elle le quitte et qu'elle déménage. Du coup, moi, j'arrivais plus à dormir, elle m'avait refilé sa parano. Allô? Allô? Maintenant, l'auteur des lettres anonymes, toujours plus téméraire, se permet d'appeler Muriel chez elle. Mais qui c'est? Après, il était de plus en plus pressant. Il me lâchait plus. Je crois que si Élise ne m'avait pas empêché, je serais allée voir la police. Vous en vouliez à votre sœur de vous avoir mis dans cette situation? Oui. Mais en même temps, on était toutes les deux dans le même bain. Vous n'allez pas porter plainte? Mais je voulais pas mettre mon mariage en danger. J'avais peur que Laurent change s'il apprenait la vérité. Et je voulais pas le perdre. Comme pour tout chantage, arrive la première lettre qui réclame de l'argent. Cette fois-ci, ce sera 2000 € pour garder le silence. J'étais prise au piège. Qu'en pensait Élise? Élise, elle voulait pas que je paye, elle voulait pas que je rentre dans le chantage. Sauf que j'en avais marre de ses conseils. C'est pas elle qui était mariée à Laurent. C'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes moins vue? Oui, j'ai pris mes distances. De toute façon, c'était pas elle qui recevait les menaces. Et puis c'est une histoire que j'avais envie de régler moi-même. C'était une histoire entre lui et moi. Et Muriel s'exécute. Un rendez-vous est pris dans un lieu public pour déposer l'enveloppe contenant l'argent. Et bien sûr, elle a fini par payer. Ça vous a soulagé de lui donner cet argent? Oui. Parce que j'avais l'impression d'avoir vraiment payé ma dette. Et puis je le considérais plus comme une victime que j'avais failli noyer, mais comme un maître chanteur. Donc ça me donnait une raison de pouvoir le mépriser. Mais comme dans tous les scénarios de chantage, le maître chanteur ne s'arrête pas là. Il réclame toujours plus pour garder le silence. Élise avait raison. Il allait pas s'arrêter. Déjà 2000 €, j'ai eu du mal à les réunir, c'est ce que je gagne. Donc 2000 € par mois, c'était impossible pour moi. Là, enfin, vous vous êtes décidé à aller voir la police? Bah oui, j'avais plus le choix, je pouvais plus payer. Oui? Inspecteur Messard. Oui, c'est ça. Ben, entrez, je vous en prie. Bonsoir. Asseyez-vous. Dites-moi, c'est bien vous qui avez suivi l'affaire Simonet? Oui, c'est moi qui ai suivi l'affaire Simonet. C'était même en février 99. Ici même, j'ai reçu Muriel Simonet, qui m'a fait part d'une histoire, comment vous dire, incroyable. Une histoire incroyable. L'histoire de l'homme masqué? Oui, la rencontre avec un individu qu'elle ne connaissait pas. Véritablement une histoire de fou. Ces propos vous ont pas poussé à l'inculper pour tentative d'homicide? Oui, si, bien sûr. Mais enfin, si vous voulez, sur le plan technique, pour qu'il y ait tentative d'homicide, il faut qu'il y ait une victime. Et que cette victime se plaigne d'une situation dont elle aurait été victime. D'accord. Et puis là, c'était pas le cas. Oui, c'était même le contraire, puisqu'elle avait porté plainte pour des menaces qu'on lui avait faites. Oui, c'est ça. C'est ça, enfin, de toute façon, il fallait retrouver l'individu en question. D'autant plus que les empreintes qu'on avait sur les courriers anonymes n'étaient pas fichées.
Alors ce qu'on a fait, on s'est rendu sur les lieux de la fameuse rencontre, on a vu et interrogé la maîtresse de maison. Là, elle nous a affirmé qu'elle ne connaissait pas l'individu, que c'était même l'ami de l'ami, enfin, etc. quoi. Vous n'avez pas enregistré sa plainte? Si, bien sûr. Mais en fait, la seule chose utile qu'on pouvait proposer à Madame Simonet, c'était de mettre un mouchard sur son téléphone. Une fois la police alertée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était allé trop loin. Je pouvais plus me taire, il fallait que je dise tout à Laurent. Donc vous lui avez tout dit? Oui, je lui ai tout dit. La fête, le champagne, les lettres anonymes, la plainte à la police, tout. Comment il a réagi? Il m'a pourri la vie. Allô? Qui c'était encore, Myriel? Laurent devient jaloux, coléreux, violent. Qui c'était? Pourquoi? Parce que je suis sûr que c'était encore ton amant. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ce que ça peut me foutre, c'est que ça va mal aller pour toi. Je te préviens, si je te chope encore avec le téléphone, ça va mal aller! Tu me hurles pas dessus, s'il te plaît! Lâche-moi. Dégage, vas-y. Eh ben dégage, vas-y! Muriel! Muriel, reviens ici! Muriel, tu reviens ici que je te parle! Muriel! Muriel! J'ai fini par partir. Pour aller où? Chez ma mère. Puis je me disais que là au moins le psychopathe il m'y trouverait pas. C'est maman qui m'a prévenue par téléphone. Muriel avait enfin quitté Laurent. Bah oui. Si au moins cette histoire avait pu servir à ça. Hein. Et là-dessus, plus de nouvelles de Muriel. Je lui ai laissé une trentaine de messages, des textos, rien du tout. J'avais aucun signe de vie. Et maman m'a dit que Muriel voulait plus me voir. Allez, plus haut les fesses, s'il vous plaît. Pensez à vos fessiers. C'est bien sale. Allez, Véronique. C'est bien, musclez bien le ventre pour ne pas vous faire mal au dos. Fais attention à ton dos, Olivia. Plus haut les fesses. Muriel? J'y vais, hein? Ok, Pierre. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Je fermerai, hein? Ce soir-là, Muriel reste la dernière à la piscine. Les couloirs sont déserts, tout le monde est parti. Muriel sait que son maître chanteur est là, elle doit se cacher.
c'est ce fameux soir où je suis arrivée pile au bon moment. L'heure de la vérité a sonné. C'est Laurent, le mari de Muriel, l'agresseur. Dès le début, on a eu des doutes sur les deux sœurs, sur les deux femmes dans l'agression de Laurent Simonet. D'autant plus que ce soir-là, il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait personne à la piscine pour les disculper. Et puis, on a comparé tout simplement les empreintes qu'il y avait sur les courriers anonymes. Laissez-moi deviner. C'était celle de Laurent Simonet, son mari. Oui, exactement. C'était celle de Laurent Simonet, son mari. Et puis, en fouillant méticuleusement dans ses affaires, on a même découvert un dictaphone sur lequel il y avait des enregistrements de hurlements de loups. Incroyable. C'est le mot. Bon, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonsoir, inspecteur. Je cherche à comprendre. Au début, Laurent voulait peut-être pas forcément vous faire du mal, il voulait peut-être simplement vous faire peur. Il jouait avec ma culpabilité. Au point de vouloir vous tuer? Non, je crois que c'est l'idée que je parte qu'il n'a pas supporté. Et c'est ça qui l'a rendu fou. C'était un vrai malade, ce mec, un paranoïaque, un fou dangereux. Parce qu'il faut savoir qu'avant d'être mis au courant de l'affaire par Muriel, il connaissait déjà toute l'histoire. Comment il savait? Devant l'attitude nerveuse de sa femme et d'un naturel jaloux, Laurent s'est très vite douté de quelque chose. Il découvre le loup sous son lit. Le jour suivant, il espionne les conversations de Muriel avec sa sœur et comprend toute l'histoire. Et il imagine sa vengeance. Il envoie à sa femme des cris qu'il a enregistrés. Finalement, l'homme au masque n'y était pour rien dans toute cette histoire. Non, pour rien. Ah, d'ailleurs... Bonjour. Ah oui, ça va? Bonjour. Bonjour. Vous avez bonne mine pour un mort. J'essaye. En fait, je souffre d'une maladie très très rare qui provoque des catalepsies brutales. Des quoi? Extérieurement, c'est une sorte de mort subite, mais en réalité, je sombre dans un coma profond. C'est ce qui vous est arrivé le soir où vous avez fait la rencontre de Muriel. C'est ça, mais l'eau m'a réveillé et j'ai réussi à nager jusqu'à la berge. Vous lui en voulez pas trop, apparemment. Non, pas du tout, non. Non, j'ai juste été un peu surpris quand la police est venue me demander pour cette histoire. Oui, moi, 3 semaines après, je suis allée le voir pour m'excuser et puis on a mieux fait connaissance. Ah, c'est... Pauvre Muriel. Pour une fois qu'elle s'était décidée à franchir le pas, pour une fois qu'elle s'était engagée dans une aventure extra-conjugale qu'elle espérait discrète et fugitive, voilà qu'une cascade d'événements s'abattent sur elle jusqu'au tout dernier, où elle a failli perdre la vie. Mais elle ne l'a pas perdue, et c'est là l'essentiel. Alors débarrassée de Laurent, elle n'a pas tardé à succomber au charme de Christophe, qui de son côté s'est vite montré très épris. Leur histoire d'alcôve, qui s'était interrompue de manière si extraordinaire, a repris son cours pour se terminer de la plus banale des façons, par un mariage. Mais le plus étonnant, c'est que Muriel n'a pas été la seule à convoler.
pratiquement en même temps qu'elle, Élise, la célibataire endurcie, Élise, la femme libérée, qui s'était jurée de profiter de la vie jusqu'à plus soif, eh bien, elle aussi est passée devant monsieur le maire.